One, two, three. C'est vraiment magique. Magique. Action! Celle de Christophe, celle de Vika, celle de Pascal. Non, non, En 2008, j'ai rencontré Sabrina Compéron et Olivier Gors, deux scénaristes français qui ont cru à cette histoire et qui m'ont reboosté à un moment où j'étais face à un mur avec ce projet. Sabrina est devenue la co-scénariste du film. Nous avons tout repris à zéro avec elle et avec les conseils d'Olivier. Cette écriture à deux a été un travail passionnant pour moi, même si nous le faisions la plupart du temps à distance ou par Skype. Pour la France, pour la France, pour la France, pour la France. Mon pays bat tout fou, où Savannah ira là nous. Mon pays bat tout fou, où Savannah ira là nous. Mon pays bat tout fou, où Savannah ira là nous. Jusqu'ici, j'ai fait que des courts-métrages et des documentaires, toujours en très petite équipe. Je me retrouve aujourd'hui pour la première fois entouré d'une équipe de 40 personnes, tous des pros avec 1000 fois plus d'expérience que moi. Ok, on coupe? Voilà, c'est coupé. Tu avais posé tes batteries là. Ouais. C'est la madame Bacane, régulièrement. Il y a aussi le défi des acteurs. Ils sont tous non professionnels. Nous avons beaucoup travaillé avec eux en amont. Mais comment vont-ils s'en sortir devant la caméra? Comment vont-ils gérer le stress et la pression du plateau qu'ils vont tous découvrir pour la première fois? Allez, allez, il est pour rentrer là. Tu te connais qu'il est là? Tu ne peux pas côté. Tu ne peux pas côté. Fais un regard moins dur. Ça va comme quelqu'un qu'on dit mauvais, là. Plus triste que mauvais. Allez, right. Ok? Un petit regard, tu rentres. Ok? Nous avons fait un choix qui paraît risqué pour beaucoup, celui d'une équipe mixte entre professionnels français, des chefs de poste, et des techniciens mauriciens qui n'ont pas vraiment d'expérience de cinéma à ce niveau-là, mais qui souhaitent développer leurs compétences. Voilà, on est prêt avec le bus. Tourne. Et action bus. Allez, top départ bus. Faites demi-tour, retrouvez cette position de départ avant le virage et on va faire un passage à grande vitesse, c'était parfait. Voilà, ouais, on sera pas plus loin. On sera ça à 50 cm. Nous, les Grecs, on n'a pas des cartons, on a des steaks en plastique.
va mettre peut-être quelqu'un au bar, derrière. Voilà. Peut-être quelqu'un ici un peu... Allez-y, je vous laisse faire et puis on va arranger tout ça. Bon, on fait des groupes, s'il vous plaît. Ok, merci. C'est blanc. Aïe, Oui. On va mettre par le... Ouais, donc, Sophie peut y aller, elle est plus dans le bed. Hein. Le fil là. Si on n'est pas sûr, on demande à Henri. Henri, c'est bien la 4e qui vient. Qui vient de se passer dehors, les bons ne traitent pas tous les noms. Parce que les nerveux, alors, ils sont rentrés, donc quand tu rentrais, tu... Hein? Non, non, il sort pas. C'est quand il est là. Non. Moteur demandé. Annonce. 37e des 3e. On coupe? Coupé. S'il vous plaît, on va dégager un petit peu tout ce qui est face à nous. On va venir ici d'abord faire ce plan, voilà. On va pas aller s'enferrer là. On va faire le plan là, plus favorable à la lumière. On va reculer ici, là. On va dégager tout ce qui est devant nous, là. On va dégager un photographe, une échelle, voilà. Ouais, merci. Excusez-moi, juste, est-ce qu'on... Ça va passer, l'arrosoir va pas te gêner, Dani, ça va? On va faire cette répétition. Possible? On fait de la place ici pour faire ça, s'il vous plaît. On va se mettre derrière l'escalier. Et d'ailleurs, moi aussi, vous avez... Tenzo, Béatrice. Après pas d'autres autres, ils toujours travaillent ici. Vous aussi bien longtemps. Vous travaillez de faire Nous, on va dire normal de la ville, nous pas quand il est. Mais quand nous rendons un film, on réalise vraiment l'impact. Ça va dire là quand on souffre, quand on déracine. Tu imagines, tu travailles pendant 20 ans, ta famille, tu es né et enterré, et là on l'a oublié enterré ici. Vous dans le mettre en dire, tu vas quitter ça aller. Les moteurs. Non, mais il part à moteur. Mon ambition est bien sûr de porter ce film dans les festivals internationaux. Mais aussi, il est très important pour moi que ce film ait une diffusion très locale, dans les pays, dans les régions, dans les villages qui sont touchés par cette histoire que raconte l'Ombrascan. C'est une histoire universelle, celle d'ouvriers en prise avec leur monde qui change violemment. Bravo, super. Vous avez raison. C'est eux qui pour récolter fruits, nous travaillent. Ok, coupé, on se remet en place tout de suite et on en refait une plus serrée. Et l'Ombrascan est un petit peu rapproché dans le thème à Bénarès. Bénarès, c'était la même situation, un établissement sucrier qui ferme ses portes. Ici, on retrouve cette même problématique, c'est-à-dire des ouvriers qui perdent leur emploi et ils n'ont plus l'avenir et
Le mérite de David, c'est de faire revivre cette situation où l'on voit le désarroi de ces ouvriers qui sont là et impuissants face à cette situation qui leur tombe dessus. Mais c'est la réalité. Finalement, beaucoup de valeurs qui peut écraser. En d'autres mots, c'est une culture, une façon de vivre qui peut effacer pour céder sa place à une nouvelle façon de vivre. L'Ombraz Khan, il vraiment a une pensée profonde dedans, il a sa propre philosophie. Il n'est pas juste gaieté, en même temps, il ressouvenir son grand-père, comment tu peux vivre. Son papa, il passe dans sa phase de transition là. Et c'est ça, la magie qui se fait apporter, David. On connaît qu'ils ont pensé, mais faut-il bien dire eux? L'histoire qu'on tourne, c'est le genre d'histoire qui aurait pu se passer à La Réunion. Complètement. Les moulins, ils ont déjà fermé depuis longtemps à La Réunion, donc je crois que j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe ici aussi, quoi. C'est-à-dire que les moulins ferment, ça devient uniquement des balances. À La Réunion, c'est comme ça qu'on appelle, hein. C'est d'anciens moulins, il reste uniquement les balances. Les paysans viennent livrer leurs cannes en tracteur jusqu'aux balances, et puis là après on a les gros camions qu'on appelle les cachalots à La Réunion qui eux viennent amener toute la canne à l'usine. L'Ombraz Khan, deuxième semaine. Nous allons travailler de nuit. Rythme particulier, ambiance feutrée. Tout le monde est concentré malgré la fatigue. Nous allons préparer pendant 6 heures cette scène. 6 heures, pour moins de 3 minutes à l'écran. Donc, tu rentres, tu fais juste mettre contact, avec besoin de manette. Je vais pas mettre contact pour des vrais parce que c'est pas sérieux. C'est dans le siège. Bah, tu peux faire genre. Viens un peu moins contre-jour. Un peu plus de côté. C'est une bonne place pour toi sur le fauteuil. D'accord. Action. Du shoot tout de suite. Ouais, c'est bien. Non, j'attends rien là-bas, je shoot tout de suite. Ouais. Et après, tu arrives là, comme ça, et quand tu le peux guetter comme ça, tu rentres encore sur Rosario, donc ça va te. Je vais shooter, je reviens. Ouais. Allez. Attends, ça. Quand tu es au mur là, tu te rencontres du bruit, tu as fait. Quatrième semaine de tournage. Nous avons trouvé notre rythme de croisière. Nous sommes à Crèvecoeur, au centre de Maurice. 1 heure de route le matin pour y arriver, 1 heure le soir pour entrer, et malgré la fatigue accumulée, le travail avance bien.
Je tourne fou dans un couillonnade village, là. Toi ici, toi là? Ok, c'est ça que... I'm sorry, j'étais perdu dans... La boutique est accueillante, mais il n'est pas toujours facile de faire travailler une équipe de 30 personnes dans 15 mètres carrés. Madame. Il faudrait pouvoir faire jusque Bissoun. Est-ce que tu t'en sens avec ça? Ah, moi je voudrais juste que Bissoun. Oui, toute c'est la ça. scène, Et que Bissoun. Voilà, et on oublie dans l'œil. On oublie dans l'œil. D'accord. C'était ça ma question. Et le Dandesh Bissoun, je l'ai dans le large. Ouais. Donc lui, il était là. Ça va, non? Vas-y, ferme-le, ferme-le. Rapproche-le. Il y a peut-être un petit regard à synchroniser sur le phare de voiture. Allez, on peut y aller. Allez, on va mettre Pradip là. Tourne. H3. Allez. C'est-à-dire que on reste là. Voilà, le tour vous passez, vous êtes là-bas, après vous pourrez faire ce jeu normal. Vous allez faire le top. Tout rentre là côté emmène Marco. Ça y est, c'est fait. Et le fait ce qui s'est passé. Moi je disais là pour pas nous compliquer les axes par rapport à la... Non, parce que là, on va jamais avoir l'impression qu'elle arrive de partout. De toute façon, nous, on avait dit qu'on ferait une valeur de Davy qui sort de chez elle et qui se dirige par la maison de Marco. Ça se détache plus sur la façade, là, parce que pour les fonds, je vais avoir... Action. Bissoun? Tu seras la policière, tu seras Géraldine Neptune. Si vous me donnez un masque, je peux que vous... J'ai besoin de ça. Il fait aucune compensation parce que je sais que c'est bien appris. Parce que plante pomme de terre, plante légumes, nourris-nous. Ça vous a fait Résiste pour Stéphane. C'est pas... allez. Attends, laisse parler Mika et Pascal.
6e semaine de tournage. La fatigue est bien là, mais l'enthousiasme est entier et il se transmet aux jeunes qui viennent découvrir notre tournage. Beaucoup plus de la caméra, des focales. Et surtout, le travail le plus important, c'est le point. On connaît tous le travail du point, c'est-à-dire le focus. Donc c'est notre travail de prendre les marques des acteurs, de regarder bien les répètes, d'être sûr qu'ils sont sur les marques. Et s'ils ne sont pas sur les marques, c'est à nous de rattraper parce que ce n'est pas un truc qu'on peut rattraper en post-prod. Évident. Dans le making-of, enfin, c'est plus, on n'est pas vraiment à l'intérieur. On regarde plus, on est plus extérieur au tournage, tout ça. Tandis que là, on peut voir, on peut se rapprocher. J'espère devenir réalisateur un jour. Et j'espère qu'on pourra parler un peu avec le réalisateur du film, David Constantin. Comme ça. Tu fais du théâtre? Oui, j'ai fait du théâtre. Ouais, j'ai toujours adoré ça. C'est intéressant quand même, on s'ennuie jamais. Tu te vois faire quoi? Actrice. Actrice, ouais, j'aimerais bien apprendre le scénario et jouer. J'ai étudié le cinéma, comment jouer devant la caméra, etc. Mais je peux dire que la formation que nous avons eue avec Marie Rénal nous a vraiment aidé parce que Davy est un personnage assez complexe. Alors c'est un petit peu les premières scènes de Davy qu'on vient tout juste de tourner et dans ma tête il faut que je mette de l'ordre parce qu'on ne tourne pas forcément dans l'ordre qu'il faut, dans l'ordre du scénario. Mais là c'est mon premier long métrage, tout comme David c'est son premier long métrage aussi. Et l'expérience est différente parce que nous avons quand même un scénario qui a beaucoup plus de pages et le déploiement des techniciens, du matériel est beaucoup plus impressionnant. Ça, ça c'est bien, je pense que ça peut avoir plus d'assurance. Ça, les assiettes, plus rapide aussi, tu vois. Là, je vais venir ça, te chercher. ça rentre. Ouais. Et action. On suit David dans cette aventure parce qu'on croit en scénario. Il dit quelque chose qui me paraît important, pas seulement pour Maurice, mais pour La Réunion aussi, pour les autres îles. C'est-à-dire, c'est la fin d'une époque. On passe d'une culture industrielle à quelque chose de nouveau avec la mondialisation. C'est très intéressant cette équipe qui vient d'horizons différents. C'est-à-dire qu'il y a un échange de savoir-faire, mais c'est pas à sens unique. C'est-à-dire que c'est pas simplement les Français qui formeraient les Mauriciens. C'est-à-dire que les Mauriciens nous apprennent aussi des choses. Alors pas forcément dans les techniques cinéma, c'est normal puisqu'il n'y a pas beaucoup de tournage, mais dans une façon d'être ensemble aussi. Ça c'est vraiment important. Souvent les techniciens français sont habitués à être peut-être plus abrupts, plus directs, ne pas prendre de gants. Travailler avec l'équipe mauricienne nous a appris aussi qu'on pouvait tout aussi être efficace, mais en respectant, en étant un peu plus cool et plus sympa. Voilà, c'est une répétition. Ça fait 6 ans que je travaille dessus, donc ça fait tellement longtemps que je prépare le film, ça fait tellement longtemps que j'ai fait des ateliers, 4 semaines d'ateliers avec les acteurs. Le scénario, on l'a trituré dans tous les sens, le découpage, on l'a trituré dans tous les sens. J'ai tellement vu, revu et imaginé tout ça déjà dans ma tête que finalement, ce qui se passe maintenant, je pense que l'émotion elle viendra après. C'est-à-dire que c'est une fois qu'on est tellement dans le feu de l'action que ce sera une fois qu'on aura bouclé le tournage que je pourrais me dire, ça y est, quoi, on l'a fait, c'est fait. Dernier jour. On sent bien que toute l'équipe a le cœur gros. La fin d'un moment qui pour beaucoup était une première. La fin d'une tranche de vie. La fin du tournage. Les questionnements commencent à fleurir. À quoi ressemblera le film? Est-ce qu'il plaira? Est-ce qu'on se reverra?